comment marcher dans la sanctification. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des péchés qui sont liés à la famille. En fait, nous ignorons ça. Il y a des péchés qui sont liés à la famille. Tu es une jeune fille, tu es belle. Mais tout ce qui t'aborde là, c'est pour coucher avec toi. Amen. D'autres personnes, c'est enfants, mais des pères différents. Est-ce que tu te poses des questions? Ce n'est pas ta vie. Ton arrière-grand-père était impudique. Sa vie était sale. Et quand tu te lèves pour dire, moi je vais servir Jésus. Oh. Le diable dit, toi tu vas servir Jésus. Toi tu vas servir Jésus. Amani Adjoa, son grand-père était voleur. Mais il détient le sang de son grand-père. Tu dois voler. Tu n'as pas envie de voler, mais tu voles. Tu te masturbes. Ce n'est pas ta volonté. Tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais. Au fait, ce sont des péchés qui sont liés au sang. Jésus a payé tout. Il a payé l'homme intérieur. Mais le sang de ton papa là, ça est dans ton sang. Le sang de ta maman est dans ton sang. Tu fais des péchés qui ne te plaisent pas. Mais moi, une belle fille, pourquoi je suis avec des gens et ne me marie pas? Mais à chaque fois que tu es devant eux, tu as l'envie. C'est un esprit qui fait ça. Au fait, ce sont les péchés qui sont liés à la famille. Lorsqu'un chrétien ne connaît pas ça, mais quand une fois que tu sais, approche-toi des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ils vont faire ta délivrance. Amen. Ne te dis pas que tu es fort. Les zéros sont tombés. Mais ce qui dit Seigneur, je ne peux pas. Mais voici. Oh Seigneur, je suis faible Seigneur. Mais voici Seigneur. Le péché me poursuit. Qui me délivre de ce péché? Seigneur, on dit ma mère a péché. Cela me poursuit. Si cela n'est pas traité, tu vas tomber à chaque fois. Alléluia. Je vais prendre le cas d'Abraham et d'Isaac. Dans Genèse 12, lorsqu'il va en Égypte, Abraham dit, Sarah est ma soeur. Abraham ment. Dans Genèse 26, Isaac grandit. Après 50 ans ou 40 ans, Isaac vient dire, encore dans la même situation, Isaac vient dire, Rebecca c'est ma soeur. Comme s'ils sont communiqués. Comme s'il y avait une communication spirituelle de papa à maman. Mais est-ce que tu te posais la question, pourquoi Salomon était aussi impudique? Ce n'est pas de sa faute. Salomon était dans le plan parfait de Dieu. Mais le diable voulait détruire Salomon. Pourquoi? Parce que le arrière-grand-père de Salomon était un impudique, Judas. Le diable prend ça, il vient accuser Salomon. Toi, ton arrière-grand-père était tant. Toi, tu vas marier 1000 femmes. Salomon a eu 1000 femmes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas sa volonté. Regarde comment il donne de beaux conseils dans le proverbe. Mais cet homme se retrouve avec 1000 femmes. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à avoir toutes ces 1000 femmes? Ce n'est pas son désir de pécher, d'être idolâtre. Il y a aussi des péchés qui sont liés à la nature de l'homme. Amen. La nature de l'homme. Alléluia. Quand tu remarques une faiblesse dans ta vie, quand tu remarques que ta vie est faible, c'est-à-dire que facilement comme ça tu tombes, c'est la nature adamique qui est en toi. Parce que le mal qui habite en toi domine le bien. Tu dois commencer à traiter ça. Tu te mets devant Dieu. Seigneur, me voici. Me voici. Moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, en 2018, j'avais une faiblesse. C'est que j'aimais beaucoup les femmes. J'ai dit au Seigneur, tu m'as appelé comme ton serviteur. Mais moi, tu sais que j'aime les femmes. Si tu veux que moi je puisse te servir, efface dans mon esprit que tu sois des femmes. Que je vois toutes les sœurs, toutes les femmes comme mes sœurs. Et Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je vois toutes les filles comme mes sœurs. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Et j'ai mis devant Dieu. Mais toi, ta vie, peut-être que ce n'est pas seulement femme. Mais il y a quelque chose en bas. Tu accrois quelque chose. Tu caches, qu'est-ce que tu caches dans le secret?
Qu'est-ce que tu caches? Tu as honte de le dire, mais Dieu sait et Dieu te voit. Mais ce péché va te rogner. Tu vas venir prier. Oh Seigneur, délivrance, tu vas tomber. Mais tant que tu ne te défais pas, tu vas demeurer dans ça. Romains 7, verset 14 à 24. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Yes. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux Faire. Je fais ce que je hais. Tu vois, c'est la nature de l'homme. Je ne fais pas ce que je veux faire. J'ai envie de marcher dans la parole de Dieu. Mais comme quelque chose me pousse à aller dans le péché, c'est la nature de l'homme. Ça y est, à l'homme, tu ne peux pas te débarrasser de ça. Tu n'étais pas humilié devant Dieu. Seigneur, ça là, ça me fatigue. Ça me fatigue. Enlève ça vite, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Péché. Les portes d'entrée du péché. Les portes d'entrée du péché. Pour que le péché entre en toi, le diable te pousse hors de la présence de Dieu. Lorsque tu perds la présence de Dieu, c'est ainsi maintenant tu vas devenir tiède, froid. Pourquoi le diable désire que tu ailles loin de Dieu? Parce que la Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Et quand tu reposes à l'homme du Tout-Puissant, personne ne peut te toucher. La gloire de Dieu demeure en toi. La puissance de Dieu donne la force. On dit, mais comment elle a résisté au péché? Ce n'est pas toi, mais c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Amen, 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 amen. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand tu demeures dans la vie de prière, bien-aimé, je t'assure, quelle que soit la capacité, le volume du péché qui viendra, ce n'est pas toi qui vas faire le combat, mais c'est le Saint-Esprit qui combattra pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas ta vie de prière. Si tu perds ta vie de prière, tu vois, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Mais quand le sel perd sa saveur, waouh. Quand tu perds ta vie de prière, tu pries seulement à l'église. Pour que le diable puisse mettre le péché devant toi, il t'éloigne d'abord du papa. Parce que papa peut intervenir rapidement. Quand tu es hors maintenant de papa, tu vas voir ce qu'il va te faire. On a l'histoire du fils prodige que je n'ai pas cité. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il sait pourquoi. Parce que lorsque tu veilles et que tu pries, non seulement tu es inondé de la présence de Dieu, mais en même temps tu es, je dirais, en alerte à chaque fois, à chaque occasion qu'un péché veut rentrer dans ta vie, tu es au courant. Parce que la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dans la présence de Dieu, on sait tout. Dans la présence de Dieu, on sait tout. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une fille que le diable a envoyée. Tu ne sais pas. Mais Dieu va te dire. Moïse à la montagne a dit quoi? Dieu a dit quoi à Moïse? Il dit, le peuple que tu as conduit, ce peuple-là s'est corrompu. Moïse était au courant de l'information avant d'être sur le terrain. Et donc tu peux être au courant de l'information que quelque chose arrive contre toi. Et puis tu te prépares à ça. Et c'est dans la prière. Tu ne pries pas, tu pries seulement à l'église. Ah bon? Vendredi c'était fermé. Hein? C'était fermé, non? Tu as prié comment? Tu as prié comment? C'était fermé. Dis à quelqu'un que réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia.